Comment rendre fière la toi du futur? Let's go! Hello, moi c'est Aurora, je suis italienne, je suis coach certifiée en image de soi et ma mission c'est d'aider les girl boss comme toi à montrer à l'extérieur qui elles sont à l'intérieur en unissant un mindset de girl boss avec une image topissime car yes, l'image est un outil stratégique qui te permet de montrer à l'extérieur qui tu es à l'intérieur et de cette façon tu seras aligné et tu pourras attirer à toi les bonnes choses et les bons événements dans ta vie. Et les bonnes personnes aussi. Si tu es nouvelle sur cette chaîne, bienvenue dans cette belle communauté de girl boss. D'ailleurs, j'ai un cadeau pour toi. Tu peux télécharger le PDF absolument gratuit sur les 7 pièces incontournables que toute girl boss devrait avoir dans sa garde-robe. Tu trouveras le link dans la barre d'infos. Et aussi, si tu as un deuxième cadeau, si tu as envie d'un deuxième cadeau, si tu as envie de profiter de 30 minutes de coaching avec moi, remplis le questionnaire dans la barre d'infos et je te contacterai pour prendre rendez-vous. Et ça sera offert, ça sera avec plaisir parce que tu fais partie de cette communauté de girl boss. Avant de démarrer, je te demande d'appuyer sur le pouce bleu et de t'abonner à cette chaîne. Alors oui, c'est pour que ça me fasse plaisir, mais c'est aussi pour que tu donnes à l'algorithme YouTube l'input, le go, comme quoi ce que je produis, c'est du travail de qualité. Ça m'aidera à me développer et ça me remerciera pour ce cadeau quelque part que je te fais parce que je suis toujours sur YouTube et ça demande du travail, mais je suis absolument ravie de te le donner. Mais s'il te plaît, fais ça pour moi, appuie sur le pouce bleu et laisse-moi un commentaire en me disant ce que tu penses de cette chaîne. Aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose de un peu spécial. C'est parce qu'on est toujours habitué à penser à nous un petit peu avec, vous savez, notre ancienne image du passé, notre historique de quand on était enfant, etc. Mais moi, ce que je vous défie à faire, c'est votre gros enjeu, c'est de penser à vous comme vous voudriez être. Quelle est la femme que vous désirez être? Comment cette femme s'habillerait? Comment elle se présenterait au monde? Et donc, l'idée ici, c'est de penser à rendre fière cette femme du futur. Si d'ici quelques années, vous serez vieille, mais en bonne santé, j'espère, qu'est-ce que vous voudrez vous voudrez penser de vous? Qu'est-ce que vous voudrez que cette dame que vous serez devenue pense de vous maintenant? Qu'est-ce que vous voulez que vos petits-enfants pensent de leur grand-mère? Qu'est-ce que vous voulez laisser dans ce monde? Et donc, comment faire pour rendre cette femme du futur, fière de vous, de ce que vous avez accompli dans votre vie? Alors, le premier point, c'est déjà de se visualiser. Quelle est la femme que tu veux devenir? Comment elle est cette femme? Alors après, si tu veux faire un jeu, si tu veux vraiment visualiser avec la vue, quoi, tu peux toujours télécharger, vous savez, il y a des apps qui te permettent de te vieillir. Et donc là, tu vas voir vraiment la tête que tu vas avoir quand tu vas être un petit peu plus vieille et tu vas visualiser cette dame, tu vas voir comment elle sera, mais sans aller autant au-delà dans le temps, parce que parfois on se dit, quand même, Aurora, je suis jeune, j'ai pas envie de voir ma tête de yèvre. Donc je t'ai dit, à ce moment-là, ce que tu peux faire, c'est tout simplement, tu t'imagines d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, comment elle est cette femme? Tu veux devenir meilleure, tu veux devenir plus belle, tu veux devenir plus confiante. Ok, super. Mais ça, c'est des grands mots. Mais finalement, comment elle est? Elle est blonde, elle est brune, comment elle s'habille? Quelle est son attitude? Quel est son boulot? Quelle est la maison dans laquelle elle habite? Quelle est la voiture qu'elle conduit? Est-ce qu'elle a un mari? Est-ce qu'elle a des enfants? Est-ce que elle voyage? Quel est son niveau de vie? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Qui elles sont ses amis? De qui elle a décidé de s'entourer? Qui elle fréquente? Combien d'argent elle a dans son compte courant? Combien elle gagne? Vous allez vraiment aller dans le détail. Parce que quand vous allez décrire la vous du futur, vous allez comme vous dépendre, vous savez, quand on dit faire un vision board ou un mood, je sais pas comment on dit, un panneau pas de tendance, mais un panneau de la vision que vous avez de votre futur, et ben, on vous dit d'être précise, de vraiment choisir tous les éléments. Et c'est hyper important de faire ce travail parce que c'est en vous projetant sur la vous du futur que vous allez prendre les décisions aujourd'hui.
Et donc, si vous savez pas, si vous allez pas vraiment mettre la direction dans votre GPS, vous tournerez en rond toute votre vie parce que vous direz toujours, je suis pas arrivé, j'arrive pas à y arriver. Mais vous pouvez pas arriver à une destination si vous ne mettez exactement l'adresse dans votre GPS. Donc, le fait de vous imaginer, vous, dans 5 ans, dans 10 ans, quand vous serez vieille, si vous voulez, c'est ce fait-là, en fait, qui va faire que c'est un peu votre GPS. Vous voulez arriver là. Donc maintenant, vous allez commencer à partir de cette vision du futur à penser qu'est-ce que cette femme ferait. Et donc, pour pouvoir rendre fière cette femme, déjà, il faut savoir qui elle est. Donc, définissez-la. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est un jeu. Donc, c'est pour le retenir, c'est QFFT. Que ferait la future toi? Et là, en fait, vous n'allez pas seulement imaginer la tête qu'elle a et quel est le travail, la maison, etc. Mais vous allez l'imaginer dans des vraies situations. Comment elle réagirait? Par exemple, si actuellement vous êtes en train de galérer pour trouver l'homme de votre vie et que vous pensez que vous tombez tout le temps sur la même typologie d'homme, le pervers narcissique, celui-là qui profite de vous, ou même des gens qui ont des problèmes tout simplement, qui sont pas prêts, etc. Et à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est vous imaginer comme cette femme du futur, elle se comporterait si elle tombait encore sur un cassos. Voilà, on va appeler un chat, hein, les filles. Donc, si aujourd'hui vous rencontrez toujours des cassos et voilà, et vous dites punaise, mais je suis encore tombée dans le panneau, je me suis fait avoir, ou vous pouvez aussi penser que tout simplement vous n'avez pas encore développé votre sixième sens avec des petites antennes pour repérer les gens avant de tomber dans le panneau quelque part, parce que parfois personne ne des mauvaises foi, c'est juste que la personne n'est pas adaptée à vous. Et donc là vous vous dites comment elle réagirait comment elle réagirait la personne que je deviendrais. Donc, que ferait la moi du futur? C'est hyper important de se projeter vraiment dans des situations réelles qui peut-être sont aussi les situations dans lesquelles vous galérez aujourd'hui, mais en pensant avec la sagesse de votre vous du futur. Parce que vous savez, souvent on cherche la sagesse à l'extérieur. Je sais pas si ça vous est arrivé, je sais pas de vouloir par exemple avoir une augmentation et vous avez votre collègue qui réussit à l'avoir et vous êtes là. Mais comment t'as fait? Et à chaque fois on a l'impression que ce soit les autres qui doivent nous donner la solution pour réussir nos défis personnels. Mais finalement, quand on dit tout et un non, c'est pas une phrase vaine. Ça veut dire tout simplement qu'on a déjà cette sagesse et que c'est juste qu'on n'arrive pas à débloquer la petite porte pour y avoir accès. Et la façon pour débloquer cette petite porte, c'est se projeter vraiment très visuellement sur la vous de futur et qu'est-ce qu'elle ferait dans certaines situations. Donc si on revient à l'histoire du gars et des cassos, qu'est-ce qu'elle ferait? Imaginons que cette vous du futur rencontre la même typologie de mec de ceux que vous rencontrez aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle ferait elle? Est-ce qu'elle accepterait? Si par exemple vous dites qu'elle est une girl boss, aujourd'hui vous êtes en train d'évoluer, donc vous vous sentez à moitié girl boss, à moitié pas. Et cette femme, vous voulez devenir une girl boss. C'est une girl boss, elle se fait respecter. Est-ce qu'une femme qui se fait respecter accepterait de sortir avec ce gars? Posez-vous la question. Le troisième point, pour rendre fière la vous du futur et du coup atteindre aussi vos objectifs, c'est de s'écrire une lettre depuis le futur. Alors, c'est pas genre retour vers le futur, le truc des années 80, que j'adorais d'ailleurs. C'est pas ça, mais c'est tout simplement comme vous vous êtes imaginé dans le futur. Et comment cette femme vous parlerait à vous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle vous dirait? Qu'est-ce qu'elle vous conseillerait de faire? Parce qu'elle est déjà arrivée. Imaginons qu'aujourd'hui, votre plus gros défi soit de perdre du poids. Comment la femme du futur, qui est déjà super fit, canonissime, comment elle vous conseillerait? Qu'est-ce qu'elle vous dirait? Est-ce que selon vous, elle serait là en train de vous taper sur les doigts en disant « Ouais, t'as encore mangé une glace aujourd'hui ?» Ou est-ce qu'elle serait là en disant avec bienveillance « Ok, pense à faire du bien à ton corps. Sélectionne les aliments qui te remplissent d'énergie. Élimine les aliments qui te rendent fatigué après le repas. » Bon, je vous dis ça par rapport à ce cas-là de l'amincissement. Mais qu'est-ce qu'elle vous dirait? Encore une fois, pensez à votre plus gros objectif. Et après, imaginez-vous dans 5 ans ou dans 10 ans, et imaginez-vous que la vous du futur soit en train de vous écrire une lettre, un peu une lettre de recommandation. Vas-y, fais ça, comme ça tu vas réussir. Qu'est-ce qu'elle vous dirait?
encore une fois, souvent on cherche le comment à l'extérieur, alors que la clé, on l'a à l'intérieur de nous. Pensez à cet outil de la lettre de la vous du futur pour débloquer cette clé. Vraiment, essayez. Et dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que la vous du futur vous a révélé, une chose à laquelle vous aurez pas pensé comme ça si vous étiez dans la vie courante en train de penser à vos affaires. Et le quatrième point pour rendre fier la vous du futur, alors là vous allez me prendre pour une tarée, c'est d'utiliser d'autres moyens. Parce que vous savez, je vous ai donné des outils, au fait, tout simplement. Là, je vous parle de rendre fier la vous du futur, mais le fait de vous visualiser, de vous écrire une lettre depuis le futur, de vous imaginer aussi tout ce que la vous du futur est en train de faire, c'est toutes des façons pour ouvrir la petite porte de votre sagesse intérieure. Et j'ai une autre porte, en fait, j'ai une autre clé que je peux vous donner, mais est-ce que vous êtes prête à l'écouter? Parce qu'elle est un peu starbée. Alors, parfois, on n'y arrive pas. Parfois, quand on utilise les outils d'avant, vous allez me dire, je trouve rien, en fait, je sais pas. Alors déjà, si vous avez cette question, je sais pas, posez-vous la question, et si c'était possible de savoir, qu'est-ce que vous penserez? Donc déjà ça. Mais j'ai une autre chose. Vous pouvez utiliser des outils alternatifs. Vous pouvez par exemple utiliser les tarots. Moi j'utilise cela, mais en fait j'en ai plusieurs. J'adore les jeux de tarot. Celle-ci c'est le tarot des sacrés créateurs, l'oracle des sacrés créateurs. En fait c'est des cartes. C'est quoi pour celles qui connaîtraient pas? C'est quoi un oracle? C'est quoi des tarots? C'est des cartes tout simplement. Et en fait, chaque carte, bon après ça dépend de qui les fait. Celui-ci, il vient de, je vous dis la créatrice, Chris Anne. Voilà. Et en fait, il y a des cartes et chaque carte a un message. Et donc là, par exemple, c'est l'intention. Voilà, qu'est-ce que ça pourrait être? Ton passé, il va déterminer ton futur. En fait, supporte ton futur plutôt. Écoute ton intuition. Bref, ton âme, elle est en train de briller. Le maintenant. Et bien sûr, à chaque fois qu'on a des petites cartes comme ça, vous inquiétez pas, on va pas vous abandonner toute seule avec des cartes cheloues. Vous avez toujours un petit livret. Et dans le livret, en fait, comme à chaque carte, ça correspond à un numéro, vous avez un petit peu comme une clé de lecture de la carte que vous avez tirée. Et vous pouvez aussi avoir des combinaisons, vous tirez plusieurs cartes en fonction de ce que vous voulez demander à l'oracle et en fonction à la typologie de l'oracle, parce qu'il y en a de plusieurs sortes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous allez me dire, mais du coup, l'oracle c'est un art divinatoire, sert pour deviner le futur. Et moi, je vous dis, pas du tout. En fait, l'oracle, il est là comme support de votre intuition. Je m'explique. Il y avait, en fait, j'ai écouté une fois une histoire d'une dame qui faisait faire l'oracle à ses clientes. C'est une coach américaine qui fait ça et une coach qui en plus une coach business. Hein. Donc elle est encore plus wouhou que moi, parce que moi en tout cas je parle très peu de business, mais elle était vraiment business et pourtant elle utilise l'oracle comme outil pour ses clientes. Et donc elle disait une fois, elle avait tiré une carte dans laquelle il y avait un oiseau. Et il y avait une femme qui a dit, qui se posait une question, est-ce que je dois quitter mon boulot ou je dois le garder? Et elle a vu cette carte, elle a tiré cette carte et du coup elle a pensé, ok, il est temps pour moi de partir comme ce petit oiseau est en train de partir vers de nouveaux horizons. Et ensuite, donc ça vous voyez, c'est cette interprétation qui a été donnée par la dame qui a tiré la carte. Et puis après il y avait une autre cliente de cette coach qui a tiré la même carte. Et elle, l'interprétation qu'elle a donnée, c'est « Waouh, ma maman est en train de me dire qu'il faut que je me fixe dans ma vie à ce moment-là. Parce que vous savez, quand j'étais plus jeune, désolée, ça me fait pleurer, comme toutes les choses qui parlent de maman. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pour elle, c'était un message de sa maman. Parce que quand elle était plus jeune, sa maman a été représentée par un oiseau. Elle disait, moi, quand je serai morte, je serai un petit oiseau qui viendra te parler. Désolée, vous voyez, parfois, on a beau être coach, mais il y a des pensées qui s'incrustent.
Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette dame, elle a interprété l'oiseau, la carte qu'elle avait tirée de l'oiseau, comme le message de sa maman qui lui disait de settle down, c'est-à-dire de s'installer dans la vie qu'elle était en train de construire, et au contraire de ne pas aller partir ailleurs, mais de construire quelque chose dans le boulot qu'elle avait, avec le mari qu'elle avait, etc. Donc vous voyez, c'était la même coach, mais c'était deux clientes différentes, et pourtant c'était la même carte qu'elles avaient tirée. Donc vous voyez qu'en fait, chacune des deux clientes a donné une interprétation totalement à l'opposé, et pourtant la carte était la même. Et c'est pour ça que je vous dis que parfois les oracles sont très utiles, parce que vous allez les faire parler. Bien sûr, vous avez le petit livret qui va vous donner une idée de ce que la carte veut dire, bien sûr. Mais après, en réalité, c'est en regardant la carte, en regardant le message. Alors là, c'est juste des messages écrits, quoi. C'est du texte. Mais parfois, il y a des belles illustrations. Et ben, c'est comme ça, en fait, que vous pouvez ouvrir la petite porte. Vous allez peut-être pouvoir vous aider à interpréter quelque chose que vous avez déjà. En réalité, vous savez, vous sortez pas des choses qui arrivent d'ailleurs. Vous sortez des choses que vous avez à l'intérieur, dont peut-être vous n'êtes pas consciente. Et le fait que cette carte arrive à ce moment-là, ça permet d'ouvrir les chakras, entre guillemets, et de révéler le message à vous-même, finalement. Et donc, de cette façon, vous allez finalement mettre en place des actions positives qui vont conduire à un résultat positif dont la vous du futur sera très fière. J'espère que cette vidéo est vraiment très différente pour le coup, parce qu'on est parti un peu dans les trucs ésotériques, mais c'est un outil que j'utilise, en tout cas que j'utilise pour moi, et je me suis faite la promesse de l'utiliser avec mes clientes, parce que je sais que parfois, quand j'ai dit aux personnes, vous voulez aller où, vous voulez devenir quoi, vous voulez faire quoi exactement, les personnes ne savent pas, et quand peut-être elles savent ce qu'elles veulent faire, mais elles ne savent pas le comment y arriver, et elles attendent une solution, le marketing, la coach, mais pas la coach, la consultante qui leur donne vraiment fais ci, fais ça, mais en réalité, si ces actions-là qu'on leur conseille de faire ne sont pas alignées avec ce qu'elles veulent vraiment faire et avec qui elles sont, ça ne fonctionnera pas. Et la façon pour que ça fonctionne, c'est justement d'aligner ton âme avec ton corps, avec tes pensées. Et parfois, pour aligner tout ça, il n'y a rien de mieux que tirer une carte et interpréter la signification, et ça sera la bonne parce que c'est la vôtre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous répète, si vous l'avez toujours pas fait, appuyez sur le bouton bleu, sur le pouce bleu, et laissez-moi un commentaire. Et aussi, abonnez-vous à mon compte Instagram. Je vous donne plein de conseils. Et aussi, si vous l'avez toujours pas fait, qu'est-ce que vous attendez? Réservez 30 minutes de coaching découverte avec moi pour voir si on peut travailler ensemble et si je peux vous aider à devenir la girl boss qui est dans chacune d'entre vous. Je vous dis ciao et à la prossima!